Alors, je vais prier, commencer, puis après ça, on se lancera dans le sujet. Père Céleste, nous sommes réunis en ton nom aujourd'hui. Père Céleste, merci de renouveler nos forces, de nous accorder ta grâce, Seigneur, ta purification par le sang de Jésus, Seigneur. Oui, Père Céleste, merci d'être venu nous chercher là où on était, nous avoir sauvés par ta grâce, avoir fait de nous tes enfants, Seigneur. Père Céleste, dirige-nous au travers de ta parole, afin que cette semence incorruptible touche nos vies et nous permette d'aller de progrès en progrès pour mieux te servir. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je commence par un sujet intéressant parce que c'est le sujet qu'on a sur notre planète actuellement, les influenceurs. Vous savez, c'est quoi un influenceur? Mais on parle à la télé de temps en temps. Même M. Legault a dit récemment qu'il a fait affaire avec les influenceurs. Qu'est-ce qu'un influenceur? Bien, ça découle des médias sociaux, ça découle d'Internet. C'est une nouvelle manière de parler de sujets, de parler d'actualité. Et n'importe qui peut avoir une tribune sur Internet, hein, comme vous le savez. Puis on peut dire à peu près ce qu'on veut, puis on est redevable à personne. Et n'importe qui d'entre nous peut faire ça sur Internet, sur le web, on peut avoir une page web, etc., pour quelques sous, ou même pour rien, dépendamment de où on va sur Internet. Alors il y a une époque, moi, vous savez, j'ai plus de 40 ans de métier comme journaliste. Il y a une époque où il fallait absolument construire sa réputation, sa crédibilité au travers des médias. Tu commençais à un petit village quelque part, peut-être d'un journal, comme j'ai été journaliste à l'Hebdo d'Orion, etc. Il fallait que tu commences petit. Puis si tu n'étais pas payé, tu pouvais à un moment donné, comme une graduation, aller dans une station plus grosse, les médias plus gros, etc. C'était comme ça que ça fonctionnait dans le temps. Et si tu ne réussissais pas à développer ta crédibilité auprès parce qu'on était redevable, nous autres, à des patrons, mais automatiquement, ta carrière a duré le temps qu'elle durait à ce moment-là. Mais c'est plus le cas maintenant. Moi, j'ai jamais vu autant de confusion dans les communications, dans les moyens de communication, comme on a aujourd'hui. Des contradictions partout. On ne sait plus trop ce qui est. On ne sait plus trop à quelle heure il faut se lever, à quelle heure il faut se coucher, à quelle heure tu regardes tout ce qui se passe, Internet, la télé traditionnelle et tout ça. Tu te poses des questions dans quel monde on est rendu. Et nous qui sommes chrétiens, on est en danger de se laisser imprégner par tout ce monde-là autour de nous qui est confus, puis qui s'entre-déchire, puis qui se bataille, puis tout. Les influenceurs. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 1, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Est-ce que tous croient en Dieu? Est-ce que tous sont des enfants de Dieu? Est-ce que tous croient en Jésus-Christ? Il faut avoir du discernement. Parce que tout ce qui bouge autour de nous, là, peu importe, que ce soit la télé traditionnelle, que ce soit les médias sociaux, il faut avoir un peu de discernement en tant que chrétien. Il faut savoir, si on connaît bien sa Bible, si on connaît bien la parole de Dieu, ça aide à avoir du discernement. Parce que le Saint-Esprit peut nous éclairer à ce moment-là. J'entendais John MacArthur qui disait un matin, on vit avec des générations de chrétiens qui n'ont jamais étudié leur Bible. Puis ils disent Alléluia, puis ils chantent beaucoup. Ah, oui, mais ils ne connaissent pas leur Bible. Et ils se laissent facilement avoir. Mon peuple périt faute de connaissance, dit la parole de Dieu. Et on est dans les temps de la fin. On est en train de voir ça. Et moi, là, les influenceurs, je vais vous expliquer les influenceurs, ce qu'ils veulent dire par ça aujourd'hui. Moi, je ne les blâme pas parce que les influenceurs, en quelque sorte, ils croient des choses, puis ils véhiculent des idées, puis ils véhiculent des opinions. Mais on n'est pas obligé de devenir, comme on dit, les fous, parce qu'on croit à leurs opinions. Ça, c'est quelqu'un, par exemple, on a quelqu'un dans l'église achète une voiture rouge, puis tout le monde a des voitures grises, blancs, bleues, peu importe. Mais seul à la voiture rouge.
Puis là, il essaie de convaincre tout le monde qu'il faudrait qu'il y ait toutes des voitures rouges. On est rendu là dans la société actuellement. Puis on est frustré si les autres ne comprennent pas notre point de vue. Pourquoi une voiture rouge c'est mieux qu'une voiture blanche, une voiture bleue ou une voiture noire? On est rendu là. Et ça, c'est partout. Et ça se promène parmi les croyants, dans les églises. Les influenceurs, page 2. C'est une nouvelle catégorie de communicateurs qui sont apparus dans les médias sociaux. Alors, les influenceurs. Ce mot n'a fait son entrée dans les dictionnaires français Larousse et Robert en 2017. On voit que c'est récent. En même temps que Googleiser, retweeter, gamer, disruptif, en tout cas, c'est tous des beaux mots. Il est aujourd'hui largement répandu utiliser le terme influenceur. Il y a quelques années encore, on aurait utilisé le terme leader d'opinion. Tu sais, quand tu regardais M. Lapierre à la télé, quand tu regardais, à la radio, tu écoutais certaines personnes, il y avait des opinions. Mais tu savais que c'est une émission d'opinion, tu le disais avant de commencer, c'est les opinions de un tel, qui s'affrontait, Lapierre, et les autres, qui s'affrontaient tous, et c'est ce qu'on écoutait à la radio, puis à la télévision, on avait des gens, on savait que c'était ça, c'était des opinions. C'était pas la réalité nécessairement. Il y avait de la peinture un peu sur la nouvelle. On l'avait teinté un peu, là, parce que c'était des opinions. Alors, même si ce terme est aujourd'hui un peu désuet, l'idée d'opinion, il peut être considéré comme un bon synonyme du terme influenceur. Le boom des réseaux sociaux et des blogs dans les années 2000 a fait apparaître ce nouveau type de personne. Un influenceur est une personne qui, grâce à son exposition sur Internet, a une influence sur le comportement des internautes qu'il suit. Tu sais, les gens suivent, puis, comme je dis, c'est pas comme la télé ou la radio où on nous avertissait. Tu sais, on avertissait. Eux autres, ils trempent comme ça sur YouTube, ils trempent comme ça sur leur blog. Tu sais, toi, tu regardes, puis tu dis, waouh, lui, il a la paix. Elle a la paix. Parce que ça concorde un peu plus avec nous, ce qu'on peut penser en tant qu'individu. Mais ça ne veut pas dire que cette personne-là, tout le monde pense comme elle. Non. Il y en a d'autres qui pensent autrement. C'est pour ça qu'il y avait des affrontements entre individus à la télé et à la radio, des opinions différentes. Un apportait un point de vue, l'autre apportait l'autre point de vue. Tu écoutais ça, ça avait du plaisir des fois écouter ces choses-là. Tu apprenais des choses que tu ne savais pas. Après ça, tu te retournais, tu étais à la radio, tu continuais la vie, tu sais. Tu lavais la vaisselle, ou tu allais faire à manger, ou tu allais travailler, ou tu allais à l'église, puis tu chantais tes louanges, puis tu lisais ta Bible. Mais là, c'est plus ça. Ça a changé dernièrement. C'est que tout d'un coup, c'est pas l'influenceur, c'est que toi, tu propages le message de l'influenceur. Tu représentes l'influenceur. Puis tu veux que tout le monde pense comme ton influenceur. Ça, c'est grave. Parce que ça n'a jamais été comme ça dans la société. C'est rendu là. Les influenceurs, prochaine page. Ils sont des stars du web et des réseaux sociaux. Ils peuvent être youtubeurs, blogueurs ou encore instagrammeurs. Ils sont généralement spécialisés dans des domaines. Et on a des exemples ici, les jeux pour l'électronique. Beauté, sport, mode, voyage, politique, bien entendu. Ça, c'est un gros sujet, la politique. Il y en a d'autres qui font des tests. Je ne sais pas, ça, il y en a un qui teste tous les cellulaires, là, comment ils sont solides. Là. Ils garagent des cailloux sur les cellulaires. Pour les classes, là, ils ne brisent pas quand tu garages des cailloux. Ils font de l'argent avec ça. Des revenus. Sur YouTube, tu fais des sous. Ils font tous les revenus, même ceux qui sont en politique. Et il va souvent, moi je ne sais pas le nom, mais je pourrais m'enseigner en particulier, que lui est très impliqué avec sa façon de voir la politique. Là. Puis il m'entoure, n'oubliez pas de faire un don. PayPal, n'oubliez pas. C'est ça. Mais les gens ne comprennent pas que c'est comme un show, pas un show. Puis s'il y a des millions qui vont les regarder, merveilleux! C'est un spectacle qu'ils nous donnent là, par l'Internet.
Ça va pas dire que, écoute, il y en a là-dedans qui s'expriment très bien, puis ils travaillent très fort dans ce qu'ils préparent. Hein? Prochaine étape, les influenceurs. La plupart du temps, ils partagent leur passion avec les internautes à travers des posts ou des vidéos. Leur but, acquérir toujours plus de followers, c'est un autre terme qu'on utilise de plus en plus, pour agrandir leur communauté et générer des revenus. C'est correct. Le monde en bas, ils sont d'accord avec ça. Ils font des dons et tout ça. Un, entre autres, c'est acheter une belle maison et payer cash. Par ceux qui nous suivent, hein? Payer cash. Une belle maison. Hein? Il y a des adeptes en Europe, puis ici, au Canada, etc. Donc, ces gens ont réussi à se faire une place sur le web et à conquérir les internautes. Ce qui est intéressant, bien entendu, pour nous aussi, pour ceux qui veulent enseigner la parole de Dieu sur Internet, etc., c'est que ça nous donne la liberté d'apporter le message. Comme les autres apportent leur message. On apporte notre message. Les influenceurs passent une page, toutefois, surtout avec l'arrivée de la pandémie, c'est là que ça a créé un problème. Certains influenceurs ont commencé à provoquer des divisions dans la société. Pas l'influenceur comme tel, mais les gens qui adhéraient à l'opposition des influenceurs. Il pouvait y avoir, et encore aujourd'hui ça existe, des opinions divergentes, puis les gens tiennent leur point de vue à cause que l'influenceur les a motivés dans sa position, puis ils croient dur comme fer que c'est ça qui est la vraie affaire. Ils ne comprennent pas que c'est comme des bulles, tout ça. Et tu commences à faire le tour, puis tu regardes plusieurs influenceurs, et tu vas t'apercevoir qu'ils se contredisent. Ils ne sont pas nécessairement tous dans la même bulle. Leur vision de la société, la vision du monde, elle va différer d'un influenceur à l'autre. Alors, ça commence à provoquer beaucoup de divisions dans la société. C'est pas fini, la pandémie n'est pas encore finie. Il y a eu les élections aux États-Unis, pour ceux qui ont vu justement les influenceurs qui n'étaient pas toujours d'accord qui avait gagné les élections. Moi, dans mon équipe de la radio, nous dit en affaire, il y en a qui ont été influencés par ça, qui ne croyaient pas que Biden avait gagné. C'est parce qu'il a gagné. Puis c'est parce qu'il y en a qui disent sur YouTube qu'il n'a pas gagné. Ouais, il y en a qui disent sur YouTube, il a gagné. Vous allez voir. Là, on dit, ouais, ils me disent là, sur Internet, non, c'est pas fait. Là. Vous allez voir, là, ça va être Trump qui revient. Là. Ah, il se peut revenir. Là. Ben oui, il n'est pas encore revenu. C'est encore Biden qui est président. Supposons que ces influenceurs-là, ils sont pas mal un peu en dehors de la réalité. Hein? Ah, c'est ça. Alors, il s'agit d'individus qui peuvent avoir des opinions opposées, ben oui, tu sais, quand on dit qu'il y en a qui sont de la gauche, de la droite, du centre, etc., dépendamment où tu te retrouves là, en politique, là, sur l'échiquier, c'est certain que ton opinion va varier. Tu n'interpréteras pas les nouvelles de la même manière. C'est tout ce qui se passe autour. Alors, si tu es à l'extrême gauche, à l'extrême droite, tu sais, c'est ça. Ils tentent par leurs commentaires et vidéos de nous convaincre qu'ils ont la bonne interprétation de ce qui se passe dans notre société. En somme, ne croyez pas à ce que vous disent les autres. Ces influenceurs estiment être les seuls à posséder la vérité. C'est normal. Tu as une conviction, tu as une vision de la société, de la vie, tu as une interprétation de ce qui se passe, qui n'est pas nécessairement celle de l'autre à côté de toi. L'autre à côté de toi va avoir une vision complètement différente. Tu sais, c'est comme le gars qui dit « le verre est à moitié vide ». L'autre qui dit « le verre est à moitié plein ». Tu vois la différence entre les deux? C'est ça. Alors, on vit dans un monde de plus en plus diversifié, si on peut dire positivement, diversifié concernant ce qui se passe dans notre société. Alors, quel doit être notre comportement en tant que chrétien devant cette nouvelle réalité de notre société? Ça s'est développé depuis qu'on a l'Internet, depuis qu'on a Facebook et tous les autres qui se sont manifestés, tous les nouveaux services qu'on a sur Internet, puis qu'actuellement ça ne coûte pas grand-chose, peut-être même rien, dans bien des cas. Alors, puis ça nous donne la possibilité en tant qu'individu, comme moi, d'aller sur Internet, laisser mon petit message, peut-être faire mon petit vidéo, puis là, ça c'est comme ça qu'on interprète la société d'aujourd'hui.
Ah oui, ils disent qu'il y a des temps merveilleux qui sont devant nous autres, ça va être un monde extraordinaire. Là. Il y en a d'autres qui vont dire, ben je pense qu'ils achètent ce monde-là. Qui dit vrai entre les deux? Hein? Selon vous, qui dit vrai? Est-ce que ce monde-là va achever et disparaître? Ou ce monde-là va s'épanouir dans une transformation radicale, là, puis que tout le monde va être heureux tenir par la main, comme Bayard, je ne sais pas trop comment dire ça. La parole de Dieu dit, bien-aimés, n'ajoutez pas quoi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et ces influenceurs peuvent donc devenir nos idoles. On les croit. Puis on annonce leurs bonnes nouvelles, comme s'ils venaient de Dieu. On combat les gens qui ne sont pas d'accord avec nous autres. Parce que nous, on croit ce que dit l'influenceur. On le dépend dans les autres. On tient le flambeau pour ces gens-là. Page suivante. Un pasteur à Ottawa, il y a des années, le pasteur anglophone m'avait dit, tiens André, parle de l'Internet dans plein prophétie. Dieu nous met en garde sur l'Internet. Voyons donc, on voit ça dans la Bible. Mais là, il m'a montré en anglais, ça marqué le moi. Oh! Je vais voir dans ma Bible en français. Et là, j'ai constaté que oui, c'est une prophétie. Puis ça semble indiquer qu'on parle de l'Internet. Et Isaïe, chapitre 59, verset 5, ils font éclore des œufs de serpent, et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs mourra. Et s'ils en écrasent un, il en éclose une vipère. Leurs toiles ne deviendront pas des vêtements, et ils ne se couvriront point de leurs œuvres. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et des actes de violence sont dans leurs mains. Je ne peux pas penser autrement que la dernière année qu'on a vu des gens faire des choses qu'ils n'auraient jamais fait dans le passé, de la violence. Ils se sentent motivés à être violents. Regardez ce qui est arrivé le 6 janvier, quand les gens sont entrés, qu'on appellerait le Parlement pour nous autres, là, ils ont défoncé les portes, puis ils ont cherché à tuer les leaders politiques, parce qu'ils ont été influencés par les médias sociaux. C'est parti de là. Il y en a qui vont dire, ben, c'est Trump qui a provoqué ça. Mais écoute, ils étaient préparés d'avance, ces gens-là. Là. Ça s'est pas fait le matin même. Là. Ils sont arrivés équipés pour faire du trouble, pour virer tout à l'envers. Ce qu'on appellerait, en ancien temps, une insurrection. Tu cherches à renverser le gouvernement. Il y avait même mis, pour pendre le vice-président, on était prêt à le pendre. On avait apporté des choses pour attacher les mains. On avait des fusils et tout. C'était quoi ça? D'où ça vient cette insurrection-là? C'est certainement pas la télé traditionnelle, pas la radio traditionnelle. C'est à partir des médias sociaux. Il y en a qui ont motivé du monde à vouloir renverser le gouvernement. Vous savez ce qu'on est rendu? Ça veut dire quoi selon vous, ça? C'est dangereux, la situation actuelle. C'est dangereux. Et nous, en tant que croyants, il faut être sur nos gardes. Des actes de violence dans leur main. Page suivante. Est-ce qu'ils ont une bonne influence sur notre vie chrétienne? Est-ce qu'ils nous aident à unifier le corps de Christ ou diviser le corps de Christ? Et Jésus déclare dans Luc chapitre 11, verset 23, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Jésus va dire aussi, celui qui garde ma parole même réellement. Jésus dit de respecter les autorités en place. C'est la parole de Dieu qui dit, c'est pas moi. Soyez soumis aux autorités en place. Tant qu'on ne m'empêche pas de témoigner de ma foi avec un masque ou pas de masque, je suis capable de parler de Jésus avec un masque bleu dans mon visage. Il n'y a personne qui m'empêche de témoigner de ma foi. Et quand quelqu'un va me dire qu'un masque bleu qui est utilisé, les masques sont utilisés dans les hôpitaux depuis des générations, que tout d'un coup c'est dangereux, il y a quelque chose qui ne va pas là. Ça n'était pas dangereux. Ça dit tout d'un coup. Qu'est-ce qui fait que c'est dangereux maintenant? Qu'est-ce qui fait que moi, ce que j'ai eu sur mon bras ici, là, les vaccins quand j'étais petit, quand j'étais jeune, là, pour la polio, la tuberculose. J'en ai pas eu de tuberculose, pas eu de polio, pas eu les autres épisodes, ces affaires-là, j'ai rien eu de ces affaires-là. J'ai une belle-sœur, elle est tombée malade, elle n'avait pas eu de piqûre, elle n'a pas eu de vaccin pour la tuberculose, elle a passé proche de mourir.
Elle était dans un sanatorium quand elle était jeune, elle pensait pas de mourir. C'est certain que ce n'est pas parfait. L'homme cherche des solutions pour s'en sortir. Il n'y a rien de parfait dans ce que l'homme cherche. Dieu seul est parfait. Dieu seul a la puissance de nous libérer complètement de nos problèmes de santé, tout ça. Par contre, l'homme, par ses connaissances, et moi j'ai toujours ce sentiment que quand Dieu dit qu'il fait pleuvoir sur les bons et les méchants, il donne la connaissance à l'homme pour trouver des solutions. Et ces solutions-là, c'est entre autres les médicaments. Dites-moi, pourquoi qu'une injection d'un antivirus serait pire que prendre des médicaments pour des maladies, d'autres maladies? Dites-moi, c'est quoi la différence? C'est tous des médicaments, c'est toutes des sortes de médicaments qu'on a besoin pour notre santé. Moi, j'ai de la misère à saisir pourquoi tout d'un coup, quelqu'un va dire qu'une chose est pire que l'autre. Ou tout est pire, qu'on ne prend rien, on a le diabète, on ne touche plus, on ne se fait plus injecter à cause du diabète. Quelqu'un qui a des allergies se fait piquer par une abeille, tu ne te piques pas pour. Tu te laisses mourir. Ben, voyons, c'était quoi ce monde-là? Je suis conscient qu'on a la liberté de prendre des décisions individuellement. Je dois choisir si je reçois un vaccin ou pas. C'est ma liberté. Mais je ne suis pas obligé de forcer l'autre à ne pas prendre le vaccin. La parole de Dieu dit qu'on est libre en Jésus. Ce n'est pas à moi de commencer à dire à l'autre de prendre un vaccin ou de ne pas prendre le vaccin. Ça, c'est individuel. Mon garçon, il a décidé de ne pas se faire vacciner. C'est son choix. Moi, j'ai eu les 2 doses d'Astra. L'Astra, supposément, est dangereux. Et j'ai même fait exprès de devancer mon rendez-vous. Je suis allé où il donnait les vaccins. Puis, il fallait avoir un papier avec le rendez-vous. Là, j'ai fait mon petit vieux un peu. J'ai dit, ouais, mais, tu sais, si on avait pu me laisser passer, là, je suis vieux. Alors, finalement, l'infirmier m'a laissé passer, puis j'ai eu ma deuxième. L'infirmier a dit, t'as pas de d'accident que ça. Je te regarde, t'as pas d'accident que ça. Mais ça, c'est un choix personnel. Comme mon garçon, c'est son choix personnel. C'est correct. Je n'irai pas comment. Qu'est-ce qui est important, ça, entre nous deux, entre nous autres, puis entre les autres qui sont dehors? Le salut en Jésus-Christ. C'est ça qui est important. Pourquoi on me battrait pour qu'un char rouge au lieu d'un char bleu, quand l'important, c'est son salut en Jésus-Christ? T'es-tu sauvé? Tu connais-tu Jésus? T'expérimentes-tu l'appel de Dieu? As-tu la conviction intérieure que quand tu vas mourir, tu vas aller avec lui? C'est ça notre mission. Notre royaume n'est pas de ce monde. Alors là, il dit ici, celui qui n'assemble pas disperse. Après ça, Ésaïe 8, 13, c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Tu sais, quand tu commences à paranoïer à cause des gens autour de toi, est-ce que les politiciens disent vrai? Est-ce que les médecins disent vrai? Est-ce que le personnel infirmier dit vrai? Est-ce que tu sais, quand tu commences à être partout, là, le problème, là, que tu paranoïes parce que personne, selon toi, qui dit vrai, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de bon sens. C'est comme un complot mondial contre moi. Le monde est contre moi, la planète est contre moi. Ils veulent me faire disparaître. Penses-tu vraiment que tous les journalistes sur la Terre sont de connivence? Ma job de journaliste, c'est pas compliqué. Il fallait que je sois meilleur que l'autre à côté pour la vérité, sortir les choses vraies. Puis c'est comme ça avec tous les médias. Ils ne travaillent pas ensemble, les médias. Les journalistes sont indépendants les uns des autres. Et si ça donne que ça sort la même chose, c'est parce que c'est la même chose. Puis si ça donne que c'est autre chose, c'est autre chose. C'est leur job. Ça a été ma job. Moi, on m'avait dit quand j'étais jeune, quand un dictateur prend sa place, les premières personnes qu'il veut éliminer, c'est les journalistes, puis les pasteurs, ceux qui sont en charge d'église et tout ça, parce qu'ils sont dangereux pour eux autres, les dictateurs, ils essaient d'éliminer ça. Mais quand on dit qu'on veut renverser le gouvernement comme aux États-Unis, c'est quoi ce qu'on appelle ça, là? L'établissement d'une dictature? C'est ça. Comment créer une dictature? Jérémie 17, verset 5, que dit l'Éternel? Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, qui détourne son cœur vers l'Éternel. Quand tu t'appuies sur Pierre-Jean-Jacques, qui est l'influenceur, au lieu de t'appuyer sur la parole de Dieu, tu es en danger. Tu es en danger de t'éloigner vraiment de la foi qui sauve.
Alors, l'Éternel n'aime pas qu'on partage notre cœur avec les gens dans le monde. Il n'aime pas qu'on partage notre cœur. Il veut que notre cœur soit totalement à lui. Pour ce qui est de tous les détails de notre vie, si je n'aime pas la choucroute, je n'en mangerai pas. Si l'autre en aime la choucroute, correct, qu'elle mange la choucroute. C'est tout. Je ne me chicanerai pas avec mon frère et ma soeur dans le Seigneur pour des variantes, des différentes idées, des différentes manières de voir la vie. Puis c'est correct, on a le droit. L'un va aimer le vin blanc, l'autre le vin rouge. Bah, c'est correct, il aime le vin blanc, l'autre aime le vin rouge. Non, c'est très lâché le vin blanc, c'est le rouge, tout le monde devrait être pas Page suivante, 2 Timothée, chapitre 2, verset 23. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. C'est vrai. Matthieu, chapitre 12, verset 36, Jésus déclare, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Quelle est notre attitude en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu? Comment travaillons-nous à l'unité du corps de Christ? Beaucoup d'églises actuellement font face à des tribulations parce que les gens ne s'entendent plus depuis que la pandémie a commencé. Ça c'est. Il y a des fossés, il y a des cœurs qu'il faut guérir, des relations qu'il faut rétablir. C'est pas simple le contexte actuel. Puis tant que les gens ne décrocheront pas de ces bulles-là, puis qu'ils ne reviendront pas entre les mains du Maître, qui ne se consacreront pas totalement à la parole de Dieu, on va vivre des perturbations dans les églises. Parce que les gens sont plus, dans beaucoup de cas, plus attachés à des opinions, à des idées, qu'à la parole de Dieu. Et ces idées-là passent comme une fleur qui est triste, ça. Une vapeur. Hein? Une vapeur. Une vapeur. Une vapeur qui vient et qui disparaît aussitôt. Et c'est dans ça. Jacques 4 ou 3, 14 ans, comme ça. Et c'est ce qui se passe actuellement. Dans 10 ans d'ici, on ne se souviendra plus de tout ce qui se passe actuellement dans le passé. Ça va finir. Hein? Puis là, on est dedans, mais tant qu'on est dedans, on a une tendance à. Tu sais, c'est certain que c'est pas facile. Là. C'est inquiétant ce qui se passe à la planète. Hein? On ne peut pas aller aux États. Mais moi, j'ai un frère qui est sur la bordure entre les États et le Canada. Marc Sanson, il est déménagé là avec sa petite famille. Ben, il y a une rue qui coupe en deux, puis de l'un bord, c'est les États, puis l'autre bord, Amsterdam. C'est Amsterdam. Un bord, c'est les États, puis un bord, c'est le Canada. Il y a de la parenté qui sont de l'autre bord, qui s'envoient la main, là, ils ne peuvent pas traverser le ruban à cause de la pandémie. Mais oui, mais c'est ça. Penses-tu qu'ils font exprès de mettre un ruban pour t'avoir ta famille? Ben voyons. C'est parce qu'ils ont peur. C'est la peur qui amène ça. Là. Ils ne peuvent pas traverser de l'autre bord parce qu'il y a des craintes, des peurs. Et c'est ça, malheureusement. C'est ce qu'on vit actuellement. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. Je vous exhorte, frère, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 25. Qu'il n'y a pas de division dans le corps, mais que tous les membres aient également soin les uns les autres. On a le droit d'être différents dans le corps de Christ. On est tous différents dans le corps de Christ. On a toutes sortes d'opinions. Tu sais, mon gars prend pour les sénateurs d'Ottawa, il dit, moi, plus canadien, tu sais, il semble. Canadien de Montréal. Mais c'est correct. C'est correct. Mais ça ne devient pas le centre de notre relation. C'est pas ça qui est au cœur de notre relation. C'est notre relation avec Jésus-Christ. C'est notre foi en Jésus-Christ qui est au cœur de notre relation. Le reste, les vêtements qui sont à la mode cette année, moi, la mode, ça fait longtemps que je pense pas à ça. C'est ça. C'est la société, mais c'est correct. Si vous aimez ça, là, c'est correct. C'est correct, les choses, là. Quand on va au restaurant toute la gang, on mange toutes des affaires différentes. C'est correct. On parle pareil entre nous autres, puis on mange toutes des affaires différentes. Hein? On n'est pas tous dans le bol de riz, là. C'est tout correct. Cherchons-nous à être des influenceurs dans l'Église. C'est là le bobo qu'on a actuellement partout dans la société. Surtout, on va avoir raison, parce qu'on croit que notre influenceur, les gens qu'on va voir là, sur Facebook, etc., là, ils pensent tous pareil comme ça. Puis eux pensent tous pareil comme ça.
Hein, puis ils sont tous amis les uns les autres, puis ils pensent tous là-dedans, là. Ils sont peut-être 1 million qui pensent tous comme ça. Par contre, tu peux avoir un autre million à côté qui pense tout autrement les affaires, qui sont tous des amis les uns les autres sur Facebook. Les interreliés, là, tu sais. Là, c'est OK. Ils pensent tous pareil, ils pensent tous pareil. Ah oui, mais ceux qui sont tes amis pensent tous pareil. Maintenant, tu essayes de voir si les amis de l'autre qui pensent autrement, s'ils sont des amis à toi. Peut-être que non. Peut-être qu'ils sont amis. Moi, écoute, à travers de ça, on a perdu des amis chrétiens, des amis croyants. Là. Ils ont décidé, eux autres, que c'était la pensée qui prévalait autour, qui était véhiculée par certains croyants, que c'était ça la réalité. Alors moi, j'ai perdu des amis parce que j'étais dans mes positions, ça n'a pas changé. Elles sont toutes identiques à ce qu'elles étaient avant la pandémie. Puis c'est encore la même chose là. Ça ne change pas. Puis quand la pandémie va être finie, bien, ça ne changera pas plus. La pandémie va être partie. Pas la première pandémie, ça a fait excellent. À tous les siècles, il y en a au moins une grosse comme ça. Oui. Galates chapitre 5, verset 15. Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Jacques chapitre 3, verset 6. La langue aussi est un peu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la GM. C'est là que je me dépêche. Parce que je dois apporter l'autre aspect de tout ça. Est-ce qu'on est de ce monde, nous autres? La parole de Dieu dit non, vous n'êtes pas de ce monde. Jésus déclare dans Jean chapitre 18, verset 36, mon royaume n'est pas de ce monde. Et un petit peu plus loin, un petit peu avant, l'inverse, Jésus dans l'ordre. Jean chapitre 17, verset 7. Ils ne sont pas du monde, pas nous autres. Comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est pas la parole des gens dans le monde, la vérité. La parole de vérité, c'est dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Le reste, là, c'est tout variable, c'est tout dingue. Une journée, ils vont dire une affaire. Là, dans on dit un petit peu varié, changer. Puis après ça, ben, ça va un autre va parler, puis ça ne sera pas tout à fait la même chose. C'est comme ça le monde d'aujourd'hui. La société, avec tous les moyens de communication qu'on a, c'est aussi variable que les variants du virus. C'est là qu'on est. Puis, c'est délicat, parce qu'à ce moment-là, soit qu'on adhère à ce monde-là qui est confus, ou soit qu'on adhère, on respecte dans la vérité qui est la parole de Dieu. Soit qu'on est en. Comme je disais à un père, lui, dans la tempête, il combat. Il combat contre les autorités, il combat. J'ai dit, mon frère, il faut être au-dessus de la tempête. Pas dans la tempête, au-dessus de la tempête. La seule manière d'être au-dessus de la tempête, c'est d'être centré sur Jésus-Christ et sa parole. Là, tu es au-dessus de la tempête. Sans ça, tu vis la même chose que les autres, tu es pogné dans ça, tu es entraîné dans ça. Là. Puis des familles divisées, des gens qui ne se parlent plus, des gens qui sont isolés, qui sont seuls, parce que tout ça a évolué contre eux, malheureusement. C'est ça. Hébreux chapitre 13, verset 14. Nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Philippiens chapitre 3, verset 20. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Quel est notre combat? En faveur de ce monde ou en faveur du royaume de Dieu? En faveur de Jésus ou en faveur des gens de ce monde? Quand Stéphane a sorti les versets l'autre jour, ça m'a amené vers les versets suivants. C'est radical, c'est prophétique, ça parle des temps de la fin. Le destin de ce monde, pas que les versets de vous montrer, vous allez voir. C'est pas ben fun, une discussion en ligne. Ça, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Si quelqu'un contredit ce qu'on lit dans les textes bibliques, c'est qu'il n'est pas de Dieu. Parce que si on est de Dieu, on reste ferme. Jésus est celui qui garde la parole, même réellement. Jésus est la parole faite chair. La Bible, c'est Jésus en texte. Le texte est devenu vivant en Jésus-Christ. Il est vivant, le texte. Il est en personne. Sophonie, chapitre 1, verset 14. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en tout heure. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. Et un peu plus loin, dans Sophonie, prophète Sophonie.
Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. Tout ce qui est autour de nous est appelé à disparaître. Page suivante. Isaïe, prophète Isaïe, verset 20, chapitre 29, verset 6. C'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre, et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, et avec la flamme d'un feu dévorant. L'Éternel, Isaïe 30, l'Éternel pourra retentir sa voix majestueuse. Il montrera son bras prêt à frapper, en l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation, de la tempête et des pierres de grêle. Ensuite, un peu plus loin dans Isaïe 51, verset 6. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Isaïe 66, 15. L'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ensuite, Nouveau Testament. Que disent les apôtres? La même chose. Pierre, Saint-Pierre, qu'est-ce que dit Saint-Pierre dans sa deuxième lettre au chapitre 3, verset 7? Les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez hâter l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Saint Paul, maintenant, dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7. Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Et là, après ça, Apocalypse, on voit le grand trône blanc, les jugements, je ne lirai pas tout ça. Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. Et verset 15, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de la vie fut jeté dans les temps de feu. Page suivante. Faire un nouvel univers pour ceux et celles qui ont mis leur confiance en Jésus. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9. Paul déclare: Dieu ne nous a pas destiné la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu annonce au travers du prophète Isaïe, chapitre 65, verset 17, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Isaïe 66, verset 22. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel. Ainsi subsisteront votre prospérité et votre nom. Et je reviens à ce que Jésus a dit, qu'on reconnaîtrait ses disciples par l'amour, Romains chapitre 12, verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Et là, chapitre 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ici la loi de Christ. Et quand on a besoin de partager les choses avec les autres, Colossiens chapitre 4, verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce à ces honnêtes celles, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun, ayant de la sagesse. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 10, nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Et page suivante, le combat se fait premièrement dans la prière, ça il faut le souligner, Colossiens chapitre 1, verset 9. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse
et intelligence spirituelle. Je continue. Éphésiens chapitre 4, verset, je vais même passer quelques pages. Je vais aller à la page, parce que le temps passe. Page 28, est-ce que tu es capable de lire page 28 facilement, Stéphane? Un premier épître, Pierre, il dit dans le chapitre 4, verset 8, avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. Un ardent amour. Pour avoir un ardent amour, là, il faut avoir beaucoup de chaleur les uns envers les autres. Le 29, c'est pas compliqué, je ne le lirai pas, c'est 1 Corinthiens chapitre 13, Paul qui nous dit comment manifester cet amour, que ça représente en tant qu'amour. J'arrive à page 30, l'avant-dernière. Apocalypse chapitre 21. Ah ben, ça va bien, c'est pas. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse séparée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils, ma fille. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyons fidèles à l'Éternel. Ayons en cœur de le servir totalement, sans compromis. Père Céleste, merci pour ta parole, qui nous stimule, qui nous encourage, qui nous motive à se centrer sur toi, à accomplir ta volonté en toutes choses, d'être des hommes de paix, des hommes remplis d'amour, des femmes remplies de paix et d'amour, des croyants remplis de ta présence, de ta lumière. Soyons sel et lumière dans ce monde de ténèbres. Soyons en paix autant qu'il sera possible avec tous et proclamons ton Saint-Nom pour que le plus grand nombre possible se joigne à nous dans cette victoire avec Jésus-Christ par son sang qui a été versé pour nos péchés. Merci Jésus d'avoir accompli la mission et les accords près de nous, les enfants de notre Père Céleste. Gloire à notre Père Céleste qui nous garde, nous protège, nous entoure en tout temps. Au nom de Jésus. Amen.